Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin a été réalisée. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons fait un travail considérable, les hommes, nos frères, hein, puisque nos ancêtres, en fait, on découle, c'est l'entièreté de nos ancêtres qui ont construit ce que nous sommes aujourd'hui, et nous continuons à construire inconsciemment, sans le savoir, ce que vivront nos descendants dans 3, 4, 5, 100 ans, 1000 ans peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on ira beaucoup plus vite vers cet état de perfection. Je pense que le moment de la grande... Il y a une accélération, on sent qu'on est que le monde s'accélère, il s'accélère mécaniquement, on est de plus en plus nombreux, on a accumulé un maximum de savoir, donc on profite de tout ce qui a été cherché, compris, fait, réalisé dans les siècles précédents, les millénaires précédents, etc. etc. Et donc, l'accélération se fait... et puis, on est dans une grande prise de conscience. On vient de se rendre compte depuis quelques décennies de l'importance et de l'impact négatif que nous avions sur l'écosystème. Donc, on met en œuvre l'écologie. L'écologie, ça commence. C'est maintenant qu'on est des bébés dans l'écologie. Dans un siècle ou peut-être bien avant, on aura écarté les énergies fossiles. On saura tirer toute notre énergie du soleil, du vent, de la marée, je ne sais pas, enfin bref. Et on arrivera au 100% écologique, c'est sûr. Et la prochaine grande accélération, selon moi, ça va être quand l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise. Parce qu'à partir de là, on ne travaillera plus par antagonisme comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, pour évoluer, parce que ça permet d'évoluer malheureusement, mais on détruit l'Ukraine, on détruit Gaza, on détruit le Congo, on détruit une partie de... Voilà, on sait, on a détruit l'Irak, on a détruit... etc. Donc, on travaille par destruction, reconstruction, par tentative, erreur, rectification. Voilà, et on recommence. Et là, on voit bien que c'est l'évolution inconsciente, c'est l'évolution des forcenés, c'est l'évolution de celui qui avance comme ça, qui va... Bon, on est obligé, hein. On part dans une direction, on va voir si c'est bon, puis on voit que c'est pas bon, on revient en arrière, on cherche une autre voie, etc. Donc, on avance à tâtons, en somme. Mais le jour où on va prendre conscience de ce qu'on réalise, et c'est très proche, c'est quelque chose qui concerne les décennies qui sont là, hein. Donc, à partir du moment où l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise, elle ne va plus le faire par antagonisme. Elle va trouver complètement absurde d'évoluer à travers la guerre, en se mettant des bâtons dans les roues, en s'empêchant mutuellement. Voilà, on passera... Là, on est dans une compétition féroce. Les Américains, les Chinois se font des coups en loose day. Les Américains et les Russes et les Européens, les Occidentaux vont trouver des stratégies pour empêcher les Russes d'aller en Afrique. Les Russes vont empêcher les Occidentaux d'aller de s'imposer, ou ils vont essayer de les pousser à sortir de l'Afrique, etc. Bon, bref, c'est que des trucs comme ça,
Et c'est les hommes qui en subissent les conséquences. Hein. Et puis, voilà, ça consomme de l'humain. Hein. Ça en consomme beaucoup. Ça consomme de la planète, de l'humain, etc. Donc, c'est complètement absurde. Mais on est dominé par des esprits qui pensent qui peuvent pas penser que le mieux, c'est la symbiose. Ils n'arrivent pas à penser que le mieux, c'est la coopération. Ils pensent que le mieux, c'est la compétition, qu'il faut avoir un ennemi pour pouvoir avancer. C'est le principe, malheureusement, des cerveaux les plus agressifs en règle générale. Bon, bref. Donc, le jour où on va prendre conscience de ça, les hommes vont dire c'est complètement absurde de se bagarrer sur cette planète perdue au milieu de l'univers, de s'entretuer. On va commencer à travailler ensemble. Et on a toutes les structures pour travailler ensemble. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'échanges intercontinentaux, interethniques, interreligieux, intercommunautaires, etc. Interpays, international. C'est inouï déjà. Hein, et encore, c'est rien, parce que ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, ça n'a rien à voir. L'Afrique va se libérer, on va permettre, parce que c'est l'oppression de l'Occident qui fait que les jeunes Africains ne peuvent pas partir, ne peuvent pas sortir, etc., qu'on maintient des conflits, qu'on fait pour en sortir les matières premières. Mais tout ça, c'est complètement vu maintenant. C'est la majorité humaine qui a compris ça. Donc, c'est plus possible de dissimuler ce genre de choses et de continuer à en abuser. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Comme d'habitude, quand c'est en voie de disparition, il y a un temps de rémanence pour passer d'un modèle à un autre. Il faut un certain temps. Quand la France est devenue la France, avant, il a fallu que les petits princes des régions qui étaient toujours en guerre, finissent par qu'il y ait une autorité, un système, et ça a pris des décennies. Il a fallu même les croisades pour fédérer tous ces gars-là, pour qu'ils puissent accepter de se soumettre à une identité supérieure, qui était le roi de France. Voilà. Et c'est pareil maintenant, on voit avec pour pouvoir se fédérer au niveau européen, il faut déclencher des guerres, c'est des aberrations, quoi. C'est juste parce que les égos ne peuvent pas fonctionner. C'est des narcissiques, c'est des bandes narcissiques qui dominent l'Europe. Et donc, ça peut pas vraiment fonctionner. Si c'était des névrosés, ça serait beaucoup plus facile à des empathiques, des autistes, je sais pas, ça serait plus facile de se fédérer. Ils viendraient, oui, d'accord, on va faire comme ça, oui, d'accord. Voilà, ça serait pas des coups de menton, non, moi je veux comme ça, moi c'est moi qui suis le chef, etc., etc. Donc, cet état d'esprit, ce caractère, malheureusement, qui est lié à la charge peut-être testostéronique, donc c'est difficile d'évoluer rapidement avec ça. Il faut qu'il y ait un déclin de ce narcissisme, doucement, etc. Bon, bref, ça c'est pour la petite introduction qui est toujours longue. Alors, je m'appuie des fois sur des ouvrages, des trucs comme ça, pour essayer de démontrer un petit peu cette théorie. Alors, la perfection dont je parle, elle inclut l'extase, le nirvana, l'accession à l'éveil, à cet état supérieur de conscience qui est très difficile à réaliser, à ressentir dans l'état ordinaire de conscience, chez l'homme constructeur. Alors, ça sera facile pour nos descendants quand on aura fini d'accomplir l'humanité. Quand l'humanité sera achevée,
ça sera très facile pour eux de ressentir cet état d'extase qui est un état de fusion avec le grand tout, avec la nature au sens où on parle Spinoza, c'est-à-dire avec le divin, qui est la nature aussi. Pardon, le divin, c'est le divin plus la nature, plus la création, etc. Et donc, dans l'état d'extase, on est en relation parfaite avec cet état-là. Donc, je vais reprendre la lecture de cet ouvrage-là que j'avais commencé, Eros et Thanatos, de Norman O'Brown. Voilà. Alors, savoir où j'en étais, comme ça fait un petit moment que j'ai abandonné, ben, ça va pas être facile. On va essayer de voir. La différence qui sépare l'homme de l'animal, tadadam. Eh bien, je vais partir d'ici. Ou peut-être d'ici. Chez l'animal insatisfait, l'homme, elle se transforme en une fixation. L'individu, alors qu'est-ce qui c'était donc s'il y a quelque chose un peu avant, la tendance à la répétition, la tendance conservatrice des instincts semble être un principe biologique imposant les restrictions d'une essence de l'espèce à chaque membre d'une espèce et enjoignant à l'individu de jouir de la vie propre à son espèce. Ben oui, et c'est exactement ce qu'on fait. L'humanité jouit de la vie, les hommes jouissent de la vie propre à notre espèce, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir fait notre travail. On travaille une journée entière, où j'espère que ça va réduire et que on va sortir de ce néolibéralisme qui augmente le temps de travail après 300 ans de réduction progressive du temps de travail. Donc remettre l'humanité sur ses bons rails classiques et donc réduire tout ça et puis arriver à... Mais c'est important d'agir pour l'humanité, de faire quoi que ce soit. Tous les êtres humains travaillent pour l'humanité, par le bien comme par le mal. Quand le malfaiteur, il travaille pour l'humanité, malheureusement, sauf qu'il se trompe de façon d'agir. Il croit que c'est par là qu'il aura le plus de satisfaction, et non, c'est là où il aura malheureusement, pour la plupart d'entre eux, le plus de souffrance. Il va finir, on va le priver de liberté, il va avoir beaucoup d'étapes à franchir et beaucoup de souffrance à réaliser jusqu'au moment où il change de... Mais en même temps, quand il agit, il oblige l'humanité à travailler sur les malversations, à faire évoluer le droit, à faire évoluer les lois, à faire évoluer les sanctions, etc., etc. Donc, il travaille pour l'évolution de l'humanité, mais comme tout le monde. Et donc, la jouissance, jouir de la vie propre à l'espèce, c'est pouvoir être tranquille après sa journée de travail, pouvoir se relaxer, avoir ses amis, profiter de sa famille, de sa compagne ou de son compagnon, etc., de ses enfants. Être heureux, quoi, voilà. Et bien ça, c'est la récompense pour le travail accompli. Et donc, un néolibéralisme qui empêche ce bonheur, eh ben c'est un criminel, tout simplement. Parce qu'il ne donne rien en échange. Là, il nous a stressés. On est, depuis 30 ans, depuis que le libéralisme est devenu tout-puissant, eh ben il nous a enlevé du bonheur, de la joie, il nous a mis du stress, des soucis, des trucs, etc. Il nous stresse, ce système, pour nous abuser, hein, parce que c'est un système de perversion narcissique. Et le système de perversion narcissique, il fonctionne comme ça, il stresse sa victime pour pouvoir, quand l'autre est affolé, stressé, etc., eh ben, il peut l'abuser, il en fait ce qu'il veut, il le met à sa merci. C'est naturel, il ne peut pas faire autrement. Le système dominant, le patronat, en gros, il est sur cette configuration psychique.
C'est pas pour rien que à un certain moment, la patronne du MEDEF dit la vie est précaire, donc il n'y a pas de raison que le travail soit pas précaire, qu'on n'aille pas vers la précarité. La précarité, c'est bon. Oui, comme aux États-Unis, la précarité, c'est bon, sauf que ça éjecte un maximum de personnes. C'est voilà les fragiles, les chamans, les intuitifs sont complètement maltraités, quoi. Donc, voilà, mais non, et donc ça c'est encore une petite critique. Chez l'animal insatisfait, l'homme, elle se transforme en une fixation régressive au passé, ayant pour effet de la contraindre inconsciemment à se transformer, à devenir, à trouver la vie propre à son espèce. Et c'est ce qu'il faut qu'on trouve, voilà, la vie propre à notre espèce. Et la vie propre à notre espèce, c'est la solidarité, c'est clair. C'est la fin de la guerre, la fin de la destruction, la mise en commun de toutes les pensées humaines. On a commencé à le faire, mais voilà, la réconciliation, tout, c'est vraiment tout est là, quoi. Donc, mais si le refoulement était vaincu et que l'homme put jouir de la vie propre à son espèce, la fixation régressive au passé disparaîtrait. La recherche fiévreuse de la nouveauté serait réabsorbée dans le désir de répétition agréable. Le désir de devenir serait réabsorbé dans le désir d'être. Le désir de devenir serait réabsorbé dans le désir d'être. Le désir d'être, c'est l'extase, c'est la contemplation, c'est l'instant présent. Le désir de devenir, qui est très important, c'est le désir de construire. Construire des ponts, des architectures, des avions, des trucs, des maisons, construire des ustensiles, des choses. Bon, voilà, on est dans cette mécanique. Le désir de devenir, il est fondamental pour atteindre l'état d'extase. C'est ce désir de devenir qui nous oblige à aller vers l'extase. Mais on construit le désir d'être pour ceux qui, quand ça sera fini, ce travail-là, ils n'auront plus que le désir d'être. Et évidemment, le désir d'être, c'est l'extase. Voilà. L'homme, animal insatisfait, recherchant inconsciemment la vie propre à son espèce, est l'homme dans l'histoire. Le refoulement et la tendance de la répétition engendrent le temps historique. Voilà, c'est le fait d'être insatisfait, le fait d'avoir des questions à résoudre, de savoir qu'est-ce qui se passe, d'essayer de comprendre. Donc on est obligé d'avancer, on est obligé de travailler, on est obligé, et donc on fait de l'histoire. On construit un temps historique. Parce que si on était en état d'extase tous, on se fout du temps, on est dans le présent immédiat. Donc on n'a pas besoin du calendrier, du truc, etc. On vit l'instant présent. Les primates naturels n'ont pas besoin de calendrier, ils vivent vraiment dans l'instant présent. Sauf que ils ne peuvent pas atteindre l'extase telle que l'humain la recherche. Nous, on recherche l'extase totale, le plus haut degré de l'esprit, inconsciemment. Hein. Et donc, on a été obligé de sortir, en gros, c'est pour ça qu'on est sorti du royaume de la nature, d'un moment où on était dans un état d'extase, mais incomplet, parce qu'il y a l'agressivité, les dominants se battent pour les femelles, il y a les prédateurs dont il faut se méfier, il y a les caprices du climat, il y a tout un tas de trucs qu'ils ne peuvent pas gérer et qui fait qu'ils ne peuvent pas être dans une zénitude. Et puis ils ont maintenant des prédateurs avec les hommes qui sont là, qui bouffent leur terrain, bon bref, ils ne peuvent pas être tranquilles. Donc l'humanité est sortie de ce mécanisme d'immédiat, où il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps historique, construit le temps historique pour comprendre d'abord qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Voilà les trois grandes questions. Et qu'est-ce qu'il y avait avant la création?
pourquoi le monde est tel quel, qu'est-ce que c'est que la matière, pourquoi, etc. Toutes les questions existentielles que l'homme doit résoudre. On doit comprendre ce que c'est que Dieu, pourquoi on a imaginé Dieu, pourquoi on a pensé qu'il y a du divin, pourquoi, etc., etc. Tout ça, on doit le résoudre. On le résoudra. On doit écarter tous les problèmes liés au climat. On doit écarter tous les problèmes liés aux prédateurs. On doit écarter, y compris les hommes, qui sont des prédateurs pour les hommes. Parce que, en fait, l'homme, son plus grand prédateur, c'est lui-même. Donc, il faudra résoudre ce problème-là, écarter ce truc-là. Donc, résoudre le questionnement, le comportement et l'environnement. Voilà. Et quand on aura résolu tout ça, on aura construit ce paradis. L'homme pourra être à nouveau dans le présent, mais un présent spirituel absolu, l'extase, voilà, dans cet état-là. Voilà, c'est mon interprétation. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour l'universel, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site qui a été créé, que j'ai créé il y a 23 ans maintenant, 24 ans même. Et donc, voilà, où j'explique à peu près globalement toute cette théorie-là. Merci de votre écoute, à très bientôt.